Salutations geeks et geekettes. Aujourd'hui, je vais unboxer le coffret Amityville, la maison du diable, donc qui ne comporte pas que le premier film de 79, mais également Amityville 2, le possédé, Amityville 3, et ce qui m'intéressait aussi beaucoup, en bonus, ils l'ont même pas crédité dans les films étant dans le coffret, juste dans les bonus, il y a The Amityville Curse, donc en fait Amityville 5, et la chance qu'on a, c'est qu'il est et en VOST et en VF. À ma connaissance, il n'existe sur aucun autre support par chez nous, Amityville 5. Donc voilà. Le coffret comporte aussi My Amityville Horror, un documentaire de 88 minutes, des entretiens, un livret de 36 pages, les bandes annonces, etc. etc. Donc c'est un coffret, un back film. Bon, heureusement, cette fois-ci, on n'est pas sur de la VHS RIP, enfin j'espère. Voilà, donc là, je vais le déblister. C'est un coffret que j'avais déjà eu entre les mains, que j'avais même pu consulter un peu il y a quelques années chez un collègue. Je me rappelle plus comment il est fait par contre. Et il était toujours assez cher, je le voyais toujours dans les 55 €, 60 €. Bon, là, j'ai eu la chance de le trouver. J'avais une alerte depuis pas mal de mois sur Vinted pour cet article. Et j'ai fini par l'avoir à une trentaine d'euros, donc 30 €, ouais. Donc j'étais content parce que bon, j'avais de l'argent dans le porte-monnaie, donc je me suis fait plaisir. J'avais vu d'autres articles identiques à 55 €. C'était le plus bas prix que j'avais trouvé. Et il y avait des coups, il y avait des parties du coffret qui étaient un petit peu arrachées. Donc j'avais pas envie de le prendre dans cet état. Donc j'ai attendu un petit peu, puis voilà, au bout d'un moment, ben voilà, 30 €, quelqu'un l'a lâché à ce prix-là. Moi, le premier Amityville, j'aime bien, en plus j'aime bien Margot Kidder, donc notre Lois Lane de Superman. Donc voilà, là je découvre la mouche. Et le 2, j'avais beaucoup aimé aussi avec cette histoire incestueuse. C'était assez rare de voir ce genre d'histoire, je trouve, traitée. J'avais beaucoup aimé, qui est un préquel d'ailleurs. Le 3, j'en ai plus beaucoup de souvenirs. Je me rappelle qu'il y a un tout petit rôle de Meg Ryan. Voilà. Bon, pas de visuel derrière les disques, ça c'est dommage. Je vous fais la réflexion souvent avec les éditions Rimini. Je trouve ça dommage de ne pas mettre un petit visuel, un petit quelque chose, au moins le visage des acteurs. Donc là, on a le Blu-ray, donc avec Amityville, la maison du diable, et les bonus. Ici, en Blu-ray toujours, nous avons Amityville 2 et bonus. Et ici, Amityville 3D et bonus en Blu-ray aussi. Ah, là, il y a une petite image. Ils ont mis des mouches. Voilà. Quand moi, je vais faire quelque chose, c'est que je vais mettre le 2 ici. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne peux pas voir le 2 ici. Pour moi, c'est 1, 2 et 3. Comme ça. Hop. Je prends un peu le temps, mais je ne veux pas abîmer mon coffret. Voilà. Bon, là, ici, c'est cool. Par exemple, ils ont mis un visuel. C'est dommage. Pourquoi ne pas en avoir mis derrière le premier disque? Bon, c'est pas très grave, mais c'est toujours dommage de se dire, mais pourquoi vous n'y avez pas pensé? Êtes-vous, moi, des fois, j'ai envie de dire à ces mecs-là, mais êtes-vous cinéphile vous-même? Est-ce que vous êtes collectionneur? Est-ce que vous ne devinez pas qu'on a envie d'une petite image? Bon, bref, c'est pas très grave. Le coffret est très joli. Donc voilà, on a aussi le livret. J'avais vu aussi pas mal de documentaires, donc je ne sais pas lequel c'est dans celui-ci. J'aime bien cette histoire d'Amityville. Voilà, au final, elle est assez classique, cette histoire de maison hantée, mais elle est assez iconique, surtout avec cette maison, avec ces fameuses fenêtres qui ressemblent à des yeux. Moi, voilà, je garde un affect pour ce film que j'ai découvert quand j'avais 10 ans. Et le 2, le 2, j'ai mis plus longtemps. Quand j'avais 10 ans, j'ai découvert le premier, parce que du coup, je ne pouvais regarder que ce que mes parents avaient en VHS. Et encore, quand je dis je pouvais, j'avais pas le droit de la regarder, mais je l'ai regardé en cachette. Donc j'ai vu le premier. J'ai vu Dark Force, donc c'était le 6 ou 7e. Amityville 92, c'est le titre original, mais nous, il s'appelait Amityville 93.
Je crois que c'est les 3 qu'on avait en VHS et donc j'ai pu regarder quand j'étais môme, quand j'avais 10 ans, que j'étais seul à la maison, en rentrant des cours le soir, hop, je je matais, les VHS en secret. Mes parents ne savaient pas que j'avais trouvé la clé du placard à VHS. Voilà, donc avec les images. C'est bien, ils ont privilégié des images du premier. Donc moi j'aime bien hein, quand il y a des images comme ça de Margot Kidder, par exemple, une actrice que j'aimais beaucoup. Et puis donc ici, nous avons les autres. Ah voilà, ils ont encore mis plein de mouches. Ils se sont dit, on ne sait pas quoi mettre en visuel, on va mettre des mouches partout. Non, ça va, après, voilà, les mouches, ça a une symbolique intéressante dans le film. Hop. Et encore, encore des mouches. Bah dis donc. Et donc, comme tout à l'heure, je vais mettre ça dans mon ordre à moi. Le premier au-dessus. Je pense comprendre hein, pourquoi ils font dans cet ordre-là. Hein. Ils se disent, le premier que tu vas regarder, c'est le premier Amityville. Donc, on te le met devant. Et moi, ça me dérange de... Voilà, pour moi, c'est 1, 2, 3. Voilà. Est-ce que vous êtes certain à avoir cette petite maniaquerie aussi, à remettre les disques dans cet ordre-là? Ou est-ce que vous les laissez comme ça, juste parce que vous vous dites, bon, le produit est vendu comme ça, donc c'est comme ça. Moi, non, là-dessus, je n'arrive pas à suivre leur raisonnement. Je mets selon le mien. Voilà. Bon, voilà, le coffret, hein, il n'y a pas énormément de choses à montrer. Je suis un petit peu lent, là, je crois, sur cette vidéo. Hein, je suis un petit peu la tête dans le fondement. Mais voilà, ça fait quand même plaisir. En plus, du coup, ça me donne envie de me les refaire parce qu'en plus, je n'ai vu aucun Amityville en qualité Blu-ray. Donc ça fera l'occasion. Ça faisait un petit moment que je me disais peut-être me faire un marathon, en sachant qu'il y en a beaucoup. Hein. Je ne saurais même pas dire combien il y en a exactement. Une fois, j'avais fait les comptes. Je crois qu'on a passé la vingtaine aujourd'hui. Alors, il y en a beaucoup qui ne sont pas officiels. Il faut savoir que on peut utiliser le nom Amityville assez facilement pour faire un film, puisqu'en fait, Amityville n'est pas tout à fait... c'est une licence, mais en fait, ce nom est tout à fait libre de droit, on va dire, parce que c'est le nom d'une ville. Donc, vous pouvez l'utiliser. Après, à vous d'être malin pour faire un film qui ne raccorde pas trop avec l'original, mais qui pourrait avoir suffisamment d'écho pour faire croire qu'il fait partie de la licence. Bon, voilà, c'est tout un bordel, mais sachez que voilà, il y a énormément d'Amityville. Si vous regardez sur IMDb les connexions, bon, par rapport à l'officialité de la saga, vous trouverez une saga de 10 films. C'est-à-dire celui-ci, toutes les suites jusqu'au remake, plus Amityville Awakening. Donc voilà, mais après, il y en a d'autres. Hein. Moi, j'en ai d'autres. Il y a Amityville Theater, je crois qu'il y a Amityville Horror. Enfin voilà, il y a pas mal de choses hein, assez variées. Et c'est sur les petits DTV fauchés non officiels que j'ai encore des choses à rattraper. Sinon, moi, j'avais vu la saga jusqu'au remake, ça c'est sûr. Et je crois que j'en avais vu un ou deux après, mais qui ne m'avaient pas du tout marqué parce que c'était vraiment de très faible qualité. Peut-être que je me ferai donc un petit marathon, enfin une rétrospective, parce que je me marathonne rarement les choses. J'aime pas rester des heures et des heures dans le canapé et toute la journée, la nuit pour faire un marathon. Mais c'est vrai que des fois j'utilise le mot un peu à tort. Voilà, donc je vous ai présenté ce coffret, donc 3 Blu-ray, 3 DVD. Moi je l'aime bien, je le trouve beau. Bon après moi j'ai tendance à aimer avoir, comment dire? Une édition par film, mais là à la limite pourquoi pas un coffret qui réunit les 3 premiers. Ce que je trouve dommage c'est qu'ils auraient dû mettre le 4, comme ça faisait dans la collection un coffret avec, les 5 premiers films et ensuite je pouvais mettre 6, 7 et là en fait du coup ça me fait ce coffret-là avec le 5, je devrais mettre le 4 et après le 6 quoi. Pas vraiment le choix, à moins si vraiment je veux que ça soit beau dans la collection, me créer, un petit DVD avec une jaquette pour le numéro 5, mais je pense pas que je le ferai, voilà, mais bon voilà, c'est déjà bien qu'il nous ait édité, hein, le Amityville 5, hein, qui est très, chaud patate à trouver. Donc voilà, donc je vous conseille moi ce coffret, hein, je le trouve beau et je
pense que voilà, si on veut vraiment compléter sa saga, on n'a pas trop le choix hein, pour avoir le 5. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Et comme vous le sentez, hein, que j'ai la tête dans le fondement, je vais m'arrêter là plutôt que de blablater dans le vide. Et je vous dis à bientôt. Moi, je repars vers la geekerie et au-delà.